Bonjour les Gabiens, dans cette vidéo pédagogique, je vais vous montrer plein d'exemples de signaux de trading avec la méthode DAS. Ce que font les influenceurs, c'est qu'en général, ils vous prennent un signe, un graphique comme cela. Ils disent, voilà, là j'ai une zone de support, les cours ressortent de cette zone de support, je mets mon stop loss là et je gagne tout ça. Alors déjà, c'est dans des configurations très particulières. Et ils choisissent des endroits spécifiques. Moi, je vais vous montrer sur chaque signal, on va partir d'une date et on va remonter jusqu'à aujourd'hui. Je vais faire ça sur une action en end of day. J'ai choisi AXA, c'est pas non plus l'action qui bouge le plus. Et je vais faire ça aussi sur des CFD indices en intraday. Vous verrez, c'est pareil, les signaux sont les mêmes. Alors, j'utilise l'indicateur A7, le DAS short, le DAS long, le FTable middle et le FTable long. Les règles, c'est quoi? On va prendre comme signaux lorsque le DAS short passe au-dessus de 10 et que le DAS long n'est pas très loin de 10, en tout cas quand il est positif et haussier. Le FTable middle devra être positif et haussier. Et le FTable long ne devra pas trop baisser, comme par exemple là, il est dans une sell zone. Là, il est très baissier. Donc au pire, on prendra quand il commencera à se retourner, à se décoller de son enveloppe inférieure, comme ici, après une certaine durée de baisse. Donc sur AXA, je commence. On va commencer par ici. Donc le DAS short passe au-dessus de plus 10. Le DAS long est en train de remonter. Le FTable middle se décolle de son enveloppe inférieure. On est en fin de tendance baissière là. Les cours passent au-dessus de la 7. Donc on peut tenter le coup. Le FTable long n'est pas trop baissier. On a eu une première correction de la tendance baissière. Il va se retourner. On peut tenter le coup. Et ça nous a fait un grand bien parce que les cours ont remonté. Ce signal-là, c'est la fin du swing haussier. Là, on ne le prend pas en compte. On en a un nouveau ici, un nouveau départ. Sauf que on est en fin de safe zone. Néanmoins, le FTable long est haussier, donc on pourrait le prendre. Ça se solde par un retour vers notre stop loss avec plein de bougies rouges et les cours qui ne s'envolent pas. Donc on clôture la position avant qu'on atteigne notre stop loss qui doit être par ici. On a ensuite un nouveau signal ici. Alors les cours ont un peu consolidé et repartent à la hausse, ils repassent au-dessus de la 7. Le FTable middle se décolle de son enveloppe inférieure. Le FTable long, lui, il continue sa safe zone et se rapproche de 0. Le DAS long repasse positif, mais c'est surtout les cours qu'on voit remonter. On a des vagues de dos haussières, là on a de plus bas de plus en plus haut. On a peu corrigé, on repart à la hausse, donc là c'est gagnant encore. On est porté jusqu'ici à peu près. Je vais vite parce que... Donc là il y a un signal, mais on est déjà en position. Là il y a un autre signal, mais c'est la fin du mouvement. Le middle court se renverse à la baisse, donc on ne le prend pas. Là il y en a un autre, mais on est en sell zone sur le FTable middle et le FTable long est en train de se retourner. Voilà, donc ça il fallait pas le prendre, mais on aurait pu se tromper, on aurait perdu notre stop loss, c'est-à-dire pas grand chose ici. Nouveau signal ici, bon, après une sell zone décomposée en deux sur le FTable middle, on voit qu'on se retourne. Donc on pouvait entrer quand les cours commencent à passer au-dessus de la 7. Le FTable long commence à se décoller de son enveloppe inférieure et il était positif. Donc là c'est bon. Ici on a un signal mais les cours ne s'envolent pas, donc on clôture la position où on se fait déclencher notre stop loss par ici. Là on a un nouveau signal qui est bon. Ici, bon bah là on se fait sortir. Et puis on n'a pas fait de break. Là on était dans un canal horizontal. On n'a pas vraiment fait de break. Bon après c'est avec l'expérience. Après on était quand même en hausse là. Bon.
Alors pareil, on a deux faux signaux ici, et au final, on a un nouveau signal gagnant ici. Voilà, c'est pas non plus une science exacte, et on ne gagne pas à tous les coups. Ici, on aurait pu voir des signaux, mais on était en fin de swing haussier, le FTA Ball Middle s'était franchement décollé de son enveloppe supérieure, et on voyait bien qu'il ne la tapait pas vers le haut, donc bon, il fallait pas les prendre ces signaux. Ensuite, on a une tendance baissière, et là on a un nouveau signal. Comme on a fortement baissé, on peut tenter une entrée quand le DAS court repasse au-dessus de 0. Et là, quand le DAS long repasse au-dessus de moins 10, le FTA Ball Middle se décolle de son enveloppe inférieure. Bon, voilà, ça remonte un petit peu. C'était gagnant. Donc ici, on a un signal, mais on était déjà en position normalement, ou sinon c'était trop tard. Le DAS, le short ici, repasse en dessous de 10. Il fallait revendre par ici si on était entré par là. Ce signal ici, on ne le prend pas parce qu'on est en début de sell zone sur le FTA Ball long. Après une longue période de hausse, là on voit clairement qu'il se retourne à la baisse. Voilà. Donc on était en haut de phase ici et on redescend. Ici par contre, le FTA Ball Middle commence à remonter, le DAS short est au-dessus de 10, le long repasse au-dessus de 0 et le FTA Ball long se décolle un peu de son enveloppe inférieure après de longues sell zones. Donc après une longue baisse, on a tendance plutôt à remonter. Ici, on a un autre signal qui est valide. Ici, on en a encore un autre, puisqu'on fait des sortes de vagues de dos haussières. Ce plus bas là est plus haut que celui-ci. Et ces deux plus hauts là sont plus hauts les uns que les autres. Ouais, c'est pas vraiment des vagues de dos haussières, puisque ce plus bas ici est plus haut que celui-ci, mais bon. Donc là, on a un nouveau départ qui est gagnant. Le FTA Ball long est haussier, il passe positif, on a un nouveau creux ici, on a un nouveau signal ici, hop, c'est favorable. On a un dernier baroud d'honneur ici, qui se solde avec un gap, donc c'est pas génial, mais bon, ça arrive. Ici, on a un nouveau signal. On a eu une forte correction ici, et on rebondit, on peut le tenter. Le FTA Ball long est assez positif. Il est relativement à plat, il tape pas encore sa Bollinger inférieure. On pouvait le tenter. Bon, ensuite là il passe franchement en sell zone. Donc on redescend dans les phases, dans les cycles. Celui-ci, il aurait pu se tenter, mais on était quand même pas mal en. Non, on était en sell zone sur le FTA Ball long et on redescend de cycle. Par contre, celui-ci, il semblait pas mal puisque le FTA ici repasse au-dessus de sa courbe du milieu. Donc on pouvait le tenter. Après, on est sur des zones où le FTA Ball long est à plat et le cours se détache de le cours se détache de son enveloppe supérieure. Donc c'est pas top. Mais même si on était entré, on aurait eu une faible perte. Et celui-ci est bon. Voilà, donc bon, je suis allé très rapidement, mais vous voyez bien qu'il y a un truc. J'aurais pu prendre Tesla. Tesla bouge beaucoup plus, mais AXA, c'est une action qui bouge pas énormément en fait. Et vous voyez déjà qu'avec ces simples signaux du DAS plus l'FTA Ball, eh bien, on tombe quand même sur des swings assez intéressants. Après, c'est pas méta que j'aurais pu prendre aussi. Il y a des tendances beaucoup plus longues. Et vous voyez que le FTA Ball long, par exemple, nous filtre le bruit et on peut rester sur les tendances longues. Donc maintenant, abordons le DAX en intraday. Je vais me mettre en 1 minute. On voit qu'il y a eu quand même, je ne prends pas le meilleur moment, puisque bon là on a une hausse, mais depuis quasiment on ne fait que baisser. Et vous allez voir que quand même on arrive à trouver des swings haussiers. Donc je pars quand même de cette hausse. Donc là on avait le FTA Ball long qui était haussier.
de belles safe zones là sur le F-table middle, ici et ici, il passe positif. Et on a des signaux sur le DAS. Le DAS short, ici, passe supérieur à 10. Donc on entre par ici. Le DAX sur CFD au futur, c'est 1 dollar ou 10 dollars par point. Donc là, on est à 15 140. On passe à 154. Bon, ça fait quelques points quand même. Là, le DAS repasse sous la courbe bleue. Et les cours repassent sous l'asset rouge. Donc on sort. On a un nouveau signal ici. Là, c'est une forte hausse. Après, si on n'a pas mis son stop loss trop près, ben on suit toute cette hausse-là. Donc là, il y a à peu près 117 points. Donc c'est pas mal. Alors bien sûr, je saute tous ces signaux-là, mais bon, si vous n'étiez pas entré à ce niveau-là, vous pouviez rentrer plus tard. Le F-table long était haussier et le F-table middle était très positif et quasiment toujours en safe zone. Ensuite, on a une période de baisse. On voit déjà que les cours surfent en dessous de l'asset, qu'il y a une longue sell zone sur le F-table middle et que le F-table long se renverse avec une belle safe zone aussi. Alors il faut zoomer hein, sur les FTA, c'est plus clair. Là, voilà, c'est flagrant. Hein. Il y a tendance haussière, correction et tendance baissière. On a ensuite un signal ici. Alors, comment on décide là? Eh bien, les cours viennent taper, viennent passer au-dessus de l'asset. Le F-table middle est négatif, mais il passe haussier. Bon, au début de la vidéo, j'ai dit qu'on prenait le F-table positif, ce qui n'est pas le cas ici, mais on voyait que si on mettait son stop loss un peu loin, on pouvait s'en sortir. Les cours ne progressaient pas rapidement, donc on aurait peut-être clôturé la position avant la fin. Bon. Idem ici, hein, c'est encore plus plat. Le F-table long est encore plus bas. Ici, on a un signal qui marche bien, sauf que ça se termine mal. Bon, si on avait son stop loss, il se serait sans doute déclenché à un moment. On a une correction baissière ici. Voilà, sur le F-table long, tout le long, on a des sell zones. À part ici, mais tout le long, on a des sell zones. Tendance baissière. Et puis finalement, il se retourne. Là, ça commence à se retourner. Donc c'est vers 3h34. On a un premier signal ici, qu'on pouvait ne pas prendre, hein, vu toute cette baisse qu'il y a eu. Mais le deuxième signal est bon. Je ne compte pas celui-ci, même s'il était bon. Le deuxième signal est bon. Pourquoi? Parce qu'on a vague de dos, ce plus bas est plus bas que celui-ci. Et on a un plus bas ici, sur l'indicateur, qui est plus bas que celui-ci. Donc on a deux creux, le deuxième étant plus haut. C'est un creux en W, avec le second plus bas, plus haut que le précédent. Le F-table long, on l'a vu se retourner, et on pouvait entrer. Ensuite, on a un nouveau signal ici. Alors, c'est pas une super tendance haussière, hein, puisqu'on l'a vu au tout début, la tendance est plutôt baissière sur ces quelques jours. Mais là, ça fonctionnait. Là, on a un autre signal. Le F-table middle est plutôt à plat. Il fait pas de belles safe zones comme ça. Mais ça fonctionne quand même. On continue même de monter jusqu'ici. On a un deuxième signal, un troisième ici. Je vais agrandir. Là, on voit mieux que ça monte. En plus du signal du DAS qui passe au-dessus de plus 10, on a aussi les cours qui passent au-dessus de la courbe rouge de l'asset. Donc là, c'est le cas, là, c'est le cas, là, c'est le cas. Et chaque fois, on est un petit peu gagnant. On a une correction, un nouveau signal ici, avec le DAS long qui se rapproche de 0. Le F-table middle qui est positif, qui termine une sell zone. Voilà. Et le long qui est pareil, qui termine une sell zone. Et comme on a corrigé pas mal ici, on suppose que ça va être un retournement, et c'est le cas.
Ensuite, on a un autre signal ici, et encore un autre ici, et encore un autre ici. Bon, après, la fête est terminée. Le ftable middle, finalement, se retourne à la baisse. Et là, on voit les cours qui commencent à surfer en dessous de l'asset. On a bien corrigé, on commence à remonter. Et on a un premier signal ici, signal de hausse. Le ftable middle se retourne, il s'est décollé de son enveloppe inférieure, il est encore positif, il se retourne à la hausse. On peut tenter. Si on ne l'a pas tenté, on peut entrer ici parce qu'on a un nouveau signal. On repart à la hausse ici, donc c'est un nouveau signal encore ici. Ensuite, correction, le DAS repasse sous le bleu, le DAS bleu. Le ftable middle se détache de son enveloppe supérieure. Idem sur le long, mais un peu plus tard. Les cours commencent à surfer sous l'asset rouge, puis le bleu. Cross correction. On inverse ici, donc on avait un signal là, mais bon, il n'était pas bon, parce que là on a quand même une bougie rouge. Ça repart ici à la hausse, on grappille quelques points, puis ça replonge. Là, décidément, c'est pas la grosse cavalcade avec 200 points de hausse. Hein. Je vous l'ai dit, on est dans une tendance baissière, moyen terme, enfin en daily. Là, on a un nouveau signal. Après ces deux force swing baissiers, et deux sell zones sur le ftable middle et le long, on se retourne. Donc là, on pouvait tenter, peut-être pas sur la première bougie qui dépasse la courbe rouge supérieure de l'asset, mais sur la deuxième ou la troisième. Et eh bien, ça porte ses fruits. Selon comment on gère son stop loss, on pouvait éviter cette bougie rouge et profiter du nouveau départ. Ensuite, à nouveau correction, sell zone sur le ftable middle. Nos DAS repasse au-dessus de 0, puis au-dessus de 10, et ça remonte. À nouveau correction. Cross correction. Donc on peut exploiter aussi, on peut trader à la baisse. Là, les cours surfent en dessous de l'asset. On a de la belle sell zone sur les ftable. Nos DAS surfent sous moins 10. Voilà, c'est tendance baissière avec de belles vagues de dos baissières. Ensuite, après toute cette baisse, eh bien, le DAS remonte enfin au-dessus de 0. Le long, il repasse au-dessus de moins 10. Et donc, c'était un signal avec une safe zone sur le middle aussi. Donc, c'était un signal qu'on pouvait exploiter. Un peu dangereux, mais là, on en a un nouveau. Le creux du ftable est plus haut que le précédent. Vague de dos sur l'indicateur. Ça veut dire que les cours commencent à se retourner et ça continue puisque là on a un nouveau signal. On a eu un pseudo creux ici, c'était même pas un creux. Le FTA revient coller à son enveloppe supérieure et il se rapproche de plus en plus du zéro, donc ça continue de monter. Mais comme le FTA middle est toujours négatif, eh bien c'est pas la méga tendance haussière. Là on replonge. Nos DAS repassent en dessous de moins 10 et surfent en dessous de moins 10. On a une sell zone sur le middle. Ça baisse. Les cours corrigent un petit peu leur tendance baissière, mais restent sous l'asset, sous la courbe supérieure de l'asset, qui lui-même reste un peu baissier. Voilà. On peut filtrer ça parce que le ftable long est en sell zone, il est en négatif, donc tendance baissière. Le nouveau signal qu'on a ici, le DAS short, repasse au-dessus de plus 10. Et victoire, les cours remontent un petit peu, pas longtemps, mais remontent un petit peu. Voilà, le DAS qui est au-dessus de 10, avec un ftable middle haussier, c'est mathématiquement une hausse. Après, on ne sait pas combien de temps elle va durer. Là, pareil, on a un très petit signal qui ne dure pas très longtemps. Là, c'est pareil. Donc quand ça nous arrive une fois, et bien la deuxième fois on se pose des questions, on voit que on n'est pas passé au-dessus de ce dernier plus haut, donc on est dans un canal horizontal. On regarde le ftable middle, et bien ça fait un peu du n'importe quoi, on ne vient pas taper une enveloppe d'un côté ou de l'autre, comme ici.
Voilà, il n'y a pas de momentum. Et ça devrait être encore plus flagrant sur le ftable long. Bon, c'est à peu près pareil, mais c'est vraiment très tassé. Donc il n'y a pas de volatilité, il ne se passe pas grand chose. Voilà. Comparez cette situation-là à ces situations-là. Il n'y a pas de développement de mouvement. Donc on attend qu'on sorte d'un côté ou de l'autre. Bon, de toute façon, j'ai dit qu'on ne prenait pas les signaux quand les ftable étaient négatifs. Donc là, ils sont négatifs. On attend qu'il se passe quelque chose. Alors là, on a un signal sur le DAS. Le ftable middle reste négatif, mais il fait une belle safe zone, donc on avait quand même un signal. Parce que visiblement, on est bien en tendance baissière, hein, donc il ne se passe pas grand-chose. Mais je le répète et je confirme, n'entrer en position longue que quand le ftable middle est positif et haussier. On a un deuxième signal ici. Bon, là, on peut aussi prendre quand le DAS passe positif. En fait, c'est quand les cours passent au-dessus de la courbe supérieure de l'asset, quand il y a eu une forte correction. Donc là, ça marchait. Mais la tendance ne dure pas longtemps. Et on a terminé. Voilà, donc, vous voyez qu'en tendance baissière, là, je vais me mettre en 5 minutes, on est quand même pas mal en tendance baissière. Je crois qu'on a commencé là. Ces plus hauts sont plus bas. Et là, c'est vraiment une tendance baissière. Néanmoins, on arrive à trouver des zones de hausse. Si j'analyse, j'en profite tant qu'on y est, le 5 minutes, on voit que le DAS long ici, à partir d'ici, est négatif, tout comme le ftable middle. Et que là, on avait quelques signaux, mais le ftable middle, lui, il n'était pas aussi gaillard qu'ici. Et autre chose également, l'asset, qui est au plus près des cours, n'était pas forcément très haussier. Comparez la pente de l'asset ici à la pente de l'asset ici. Et si je passe en 15 minutes, on voit qu'on n'a pas vraiment de grosse safe zone ici. C'est pas aussi beau qu'ici. Donc là, on a une belle safe zone, donc on a une belle hausse. Et là, on n'a pas quelque chose de très très péchu. Là, oui, ça monte pas mal, même s'il y a des corrections. Et au passage, s'il y a des corrections, c'est parce que le ftable middle est négatif. Si on vient ici, là on voit que c'est pas la même chose, hein, c'est pas la même limonade. Là on a de beaux swings haussiers, là aussi. Là on stagne parce que le ftable middle est en sell zone. Puis quand il repasse haussier, les cours remontent. Idem ici. Mais c'est parce qu'il est positif. Donc je me suis limité à l'unité de temps 1 minute, mais vous avez aussi le droit et même l'obligation d'analyser l'unité de temps supérieure pour voir dans quelle phase on est sur l'unité de temps supérieure et celle d'au-dessus aussi, tant qu'on y est. Mais je voulais vous montrer que sur une seule unité de temps, même en tendance baissière, on pouvait trouver des occasions où on avait des swings haussiers. Voilà, donc je pense que c'est bien rentré, hein, les signaux. Maintenant, à vous de pratiquer, à vous de voir quand ça marche pas. Donc vous avez les règles, hein. Les ftable doivent être, si possible, positifs et haussiers, et le DAS supérieur à 0, croissant, ou supérieur à 10 et croissant. Quant aux cours, ils doivent surfer au-dessus de l'asset, des deux courbes de l'asset, ou après une correction au-dessus de l'asset rouge, et l'asset doit être lui-même croissant. Voilà. L'archétype, c'est ici. La tendance n'est pas franchement haussière ici, mais là on a une belle inversion et une tendance baissière. On a la tête du ftable middle et le positionnement des cours par rapport à l'asset. Voilà, là c'est encore mieux. On surfe au-dessus de l'asset, on s'inverse et on passe en dessous et on surfe en dessous de l'asset. Le ftable middle, il a la même tête que tout à l'heure.
Et le long, il reste positif, mais il s'inverse également. Les DAS, eux, ils passent en négatif, puis inférieur à -10. Voilà, j'espère que cette vidéo didactique vous aura aidé à mieux maîtriser la méthode DAS. Vous retrouvez ces indicateurs dans la formation Gabi. Je vous invite à vous y inscrire, vous avez environ 17 formations bonus en plus. Merci d'avoir visualisé cette vidéo et à bientôt.